faut-il un CDI pour investir dans l'immobilier? Salut, c'est Simon et Manu du site acheterunimmeuble.fr. Aujourd'hui, on aborde cette question épineuse. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir en avant-première toutes nos prochaines vidéos. Alors déjà, mettez-vous à la place de votre banquier. Votre banquier, c'est un gestionnaire de risque. Donc lui, c'est ceinture et bretelles. Ce qu'il veut, c'est prendre le moins de risques possible et être sûr que vous remboursiez votre crédit. Donc forcément, si vous êtes en CDI, vous rentrez dans les cases des normes de la société et ça va le rassurer. Mais ce qu'il faut dire, Emmanuel, c'est que le banquier va regarder la situation globale. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en CDI, si vous êtes en CDD, en intérim, quoi que ce soit, il va regarder en gros, est-ce que vous avez des revenus réguliers et depuis combien de temps? Et après, l'histoire, c'est toujours pareil. Il faut défendre votre dossier bancaire. C'est-à-dire que si vous savez justifier que vous étiez en intérim parce que ça vous permettait d'être mieux rémunéré, à partir du moment où vous avez un argumentaire en béton, vous pouvez très bien obtenir un crédit bancaire même sans être en CDI. Alors nous, ce qu'on vous conseille quand on dit revenus réguliers, c'est d'avoir au moins 1 500 € de revenus chaque mois. Alors, quand tu dis 1 500 €, c'est à deux ou c'est tout seul? Moi, je suis en couple, j'ai combien? 1 500 €, c'est quand on va être tout seul. Si on est à deux, on va dire que 2 500 € à deux, c'est déjà une bonne base de départ pour pouvoir acheter un petit immeuble en province par exemple. Et là-dedans, vous voyez, on ne parle pas de contrat de travail. Encore une fois, on regarde la situation au global et depuis combien de temps? Parce que le banquier, ce qu'il va vous demander en fait, c'est vos 3 derniers relevés de compte. Donc pour voir en gros si vous êtes un bon gestionnaire, est-ce que vous épargnez, est-ce que vous avez des agios, ce genre d'opération, est-ce que vous allez au casino, jouer au PMU, tous ces trucs-là, il n'aime pas. Mais attention, quand on vous dit revenu, c'est pas non plus n'importe quel type de revenu. Si vous avez 1 500 € mais que c'est du RSA ou la CAF, Pôle emploi, ce genre de choses, la banque va pas les prendre en compte parce qu'elle considère que c'est pas des revenus pérennes, que ça va s'arrêter à un moment ou à un autre avant la fin de votre crédit. Donc si je reviens à ce que je disais, le banquier, avant que tu me coupes, le banquier il va vous demander vos 3 derniers relevés de compte, il va aussi vous demander vos 2 dernières feuilles d'impôt pour voir combien vous avez payé d'impôts. Donc forcément, plus vous avez d'historique, plus ce sera facile d'emprunter. Alors justement, parce que toi qui dis ouais je te coupe etc, il y a une chose qu'il faut préciser. Si vous avez par exemple choisi de travailler en intérim, votre banquier il va vous demander peut-être un peu plus d'historique pour montrer que vous avez des missions, que vous êtes tout le temps occupé depuis je sais pas par exemple 1 an. En tout cas, si vous qui nous regardez, vous avez une expérience, vous n'étiez pas en CDI, vous avez réussi à emprunter, s'il vous plaît, dites-le, partagez-le dans les commentaires, ça va pouvoir inspirer d'autres personnes de voir que c'est possible encore une fois. Mais la clé, quand vous avez un dossier qui est une situation qui n'est pas idéale du point de vue de la banque. Mais de toute façon, vous n'aurez jamais tous les feux au vert. Déjà, partez de ce principe-là. Le dossier idéal, ça n'existe pas. Exactement. Il vous trouvera toujours un truc, le banquier, pour vous dire « Ah, je me suis levé de mon pied gauche, je ne vais pas vous prêter ce matin. » Mais ce qui fait que vous allez maximiser vos chances pour obtenir le crédit, c'est 2 choses encore une fois. Premièrement, avoir une bonne affaire, quelque chose de rentable. Deuxièmement, faire une présentation en béton, armé, ferraillé, tout ce que vous voulez. Comme Rocky là, vous êtes prêt à en découdre. Exactement. Et c'est encore une fois comment vous allez présenter. Aussi bien le fond que la forme est important. Il faut mettre toutes les chances de votre côté. Et je peux vous dire que si vous faites les choses comme il faut, vous pouvez aller très loin, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. La preuve, en 2 ans, on a emprunté près de 800 000 € sans mettre aucun apport. Et on a continué aussi quand on n'était plus en CDI. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir les preuves de ce qu'on avance, eh bien c'est très simple. On vous a mis une formation, elle est offerte, c'est une webconférence, on répond à vos questions en direct. Et surtout, on partage des preuves de nos actes de prêt, etc., etc. Pour vous inscrire, vous cliquez maintenant sur le lien qui est dans la description et puis on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. L'aventure continue. À demain.